Bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, c'est devenu une petite tradition de temps en temps, lorsqu'on est en train de sortir de la maison, comme c'est le cas. On s'arrête pour vous dire bonjour et on s'arrête pour vous dire des choses qui sont assez intéressantes pour chacun d'entre nous, pour le commun des Camerounais. Et nous essayons naturellement d'apporter sur la place publique un discours qui va forcément amener les Camerounais à s'éveiller davantage sur les enjeux de l'avenir et face aux contrastes dans lesquels nous sommes investis aujourd'hui. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, animateur de radio, organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala. Je m'arrête ce matin sur un discours qui est quand même particulier, un discours qui alerte les Camerounais sur l'avenir que nous voulons pour le Cameroun. En passant, je vous donne rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera bien sûr 9h sur les antennes de la radio dans laquelle je fais ici Jumbo FM pour poser sur la table un problème urgent, c'est-à-dire une réflexion particulière sur l'union des populations du Cameroun d'hier, c'est-à-dire de l'époque coloniale, et le mouvement pour la renaissance du Cameroun d'aujourd'hui, dont on a le sentiment effectivement que l'attitude du régime en place, notamment le régime RDPC, n'est pas différent de ce que le régime colonial avait légué au Cameroun dans les années 40, 50, 60 et même 70 et qui aboutiront en 1971, plus précisément le 15 janvier 1971 à la fusillade de Ernest Ouandjé sur la place publique à Bafoussam. Donc tout à l'heure lorsqu'il sera 9h, on va essayer d'établir des comparaisons entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et l'Union des populations du Cameroun, et tenter bien évidemment d'observer le comportement du gouvernement camerounais, le régime en place et l'attitude colonialiste que nous avions eue au début des années, on va dire 40, 50 au Cameroun. Mais la raison évidente ce matin de cette sortie que je suis en train de faire, c'est de dire encore aux Camerounais, n'oubliez pas que si vous ne comprenez pas exactement ce qui doit vous animer au moment où vous êtes en train d'aller vous inscrire sur les listes électorales, c'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez peut-être pas compris de façon fondamentale le combat dans lequel nous sommes tous impliqués, le combat qui nous anime, les enjeux de l'avenir et l'héritage que nous devons léguer aux générations à venir. Je voudrais au préalable rappeler à mes compatriotes que vous êtes que pendant près de 54 ans aujourd'hui, depuis 1960, 2024, donc voilà. On parle bien évidemment de l'indépendance du Cameroun, mais qui n'est qu'une fausse indépendance de notre pays. Nous avons l'obligation de rappeler chaque matin aux Camerounais, que peuple camerounais, tu n'es pas indépendant. Nous avons l'obligation de rappeler chaque matin au peuple camerounais que peuple camerounais, tu n'es pas indépendant. Peuple camerounais, tu n'es pas souverain. Peuple camerounais, il te revient de décider de ton avenir de façon directe et non partielle sur les questions tranchées de ton indépendance. Il nous revient chaque matin de rappeler au peuple camerounais que s'il ne comprend pas les enjeux de l'avenir pour lui, pour ses enfants, ce peuple camerounais risque encore de sombrer, croyez-moi chers compatriotes, dans l'esclavage qui va durer encore trop longtemps. Je prends acte ici ce matin, à travers ce live que nous faisons, parce que aujourd'hui, les médias sociaux nous ont donné l'occasion de nous exprimer, de laisser sur la place publique des idées qui peuvent jaillir et donner l'occasion au peuple camerounais de se libérer. Peuple camerounais,
du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. 30 millions de Camerounais qui pourront éventuellement me regarder aujourd'hui ou demain. N'oubliez jamais que l'indépendance ne se négocie pas. L'indépendance doit s'arracher. Je voudrais ici convoquer des leaders indépendantistes réels, absolus, concrets sur le continent africain. Je salue hautement et fièrement ce matin Assimi Goïta du Mali. Je salue ce matin le capitaine Traoré du Burkina Faso. Et je salue le général Abdourahmane Tiani du Niger ce matin. Je peux également saluer Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais en ce moment, qui depuis qu'il est là, n'arrête pas de rappeler bien évidemment quels sont les enjeux de la démarche qu'il a toujours engagée sous Macky Sall, lorsqu'il a été mis sous scellé, c'est-à-dire lorsqu'on a tout fait pour diluer et dégrader son image dans la société sénégalaise afin de montrer et démontrer qu'il n'est pas l'homme de la situation. Heureusement que le peuple sénégalais est un peuple mature, qui connaît ses problèmes, qui connaît ses exigences et qui jusqu'à aujourd'hui parviennent encore à le saluer. Je salue la mémoire de mes pères africains, Kwame Nkrumah du Ghana, dont on dirait toujours qu'il est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le panafricanisme, qui d'ailleurs, faut-il le rappeler, est l'élément essentiel, je veux dire, est même le socle sur lequel aujourd'hui les Africains devaient toujours s'arrêter, caresser ce socle, aller dans les racines du socle du panafricanisme pour dire, et si nous nous appuyons sur les données panafricanistes pour nous libérer définitivement du joug colonial et même de la barbarie occidentale, je dirais même de l'esclavage qui se poursuit sous l'ère ou les ères actuelles. Je voudrais saluer des pères comme Thomas Sankara. Quoi qu'on dise, le nom ne mourra jamais, parce que Thomas Sankara a été toujours et restera dans les mémoires comme étant la preuve vivante qu'un peuple qui décide de trancher avec le colon, prend des décisions, prend des engagements, prend sa trajectoire et se met inéluctablement sur le chemin de son avenir. Je ne peux pas saluer la mémoire avant d'arriver à ça. Je salue la mémoire de Oum Niobé. Et d'ailleurs, quand vous relisez l'histoire, vous réalisez effectivement que Oum Niobé était le Jésus camerounais. Je dis bien, Oum Niobé était le Jésus camerounais. Et beaucoup de Camerounais n'ont peut-être pas compris que la mémoire de Oum Niobé, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas intégré, était la chance d'un Cameroun indépendant. Je salue également la mémoire de mes pères, Ernest Ouandjé, Osende Afana, Mathieu Ndiasep qui est encore vivant aujourd'hui. Je salue la mémoire de mes pères, comme Roland Félix Moumié. Il faut saluer la mémoire de tous les nationalistes camerounais qui ont combattu. Et je salue tous ceux qui sont tombés au champ parce qu'en réalité, ils défendaient la terre, mère, le Cameroun. Le dire ce matin, chers compatriotes, c'est vous dire qu'à travers, bien évidemment, les travaux de recherche que nous essayons de faire au quotidien, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine même de l'anthropologie, d'une certaine façon, bon, on parlera avec beaucoup de mesures parce que il y en a qui sont plus outillés, que ce soit en histoire ou dans le domaine de l'anthropologie. Nous sommes là ce matin pour dire au peuple camerounais qui nous écoute, peuple camerounais, sais-tu pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu as refusé de te mettre à l'école de l'histoire de ton pays. Peuple camerounais, sais-tu pourquoi tu es malade? Tu es malade parce qu'en réalité,
tu as accepté de te plier aux injonctions du dominateur, du colonisateur, de celui qui te laisse croire, qui vient t'enseigner la science, pourtant lui-même n'est qu'un gros ignorant, qui n'a d'autre chose que la force pour pouvoir s'imposer. Peuple camerounais, sais-tu pourquoi tu devrais aujourd'hui te lever et combattre pour ton avenir? C'est parce qu'en réalité, ton pays, le Cameroun, qui en 1916 tombe entre les mains de la France et de la Grande-Bretagne, si vous voulez, de l'Angleterre, à travers des alliances, ton pays, le Cameroun, a eu un tracé sous l'époque coloniale. Et les Anglais et Français sont venus diviser littéralement le Cameroun. Les Anglais et les Français ont tenu d'une main ferme, c'est-à-dire ils ont gouverné avec toutes les méthodes sauvages et barbares que vous puissiez imaginer pour vous soumettre, bien évidemment, on va dire, à la volonté colonialiste. Mon peuple camerounais, ce matin, je t'appelle. Je t'appelle pour te dire que tu as une obligation certaine de lutter. Tu as une obligation de lutter. Je répète, peuple camerounais, tu as une obligation de lutter. La lutte aujourd'hui, effectivement, dans ce que nous connaissons, dans ce que nous caressons au quotidien, c'est la lutte, la vraie lutte de l'indépendance du Cameroun. Et tu dois faire attention, peuple camerounais, au regard des manigances françaises au Cameroun, qui essayent, à travers des voies particulières, de se réimposer, de se réinventer au sommet de l'État au Cameroun après Paul Biya. Je voudrais te rappeler, peuple camerounais, qui m'écoute ce matin, que le langage que je tiens ici, je ne pourrais pas le tenir dans une radio pour la simple raison que il y a des lois extrêmement dures contre ces radios qui ne nous permettraient pas, nous journalistes, de parler ainsi sur une radio. Peuple camerounais, tu dois te lever. Tu dois te lever et revendiquer avec un ton ferme, sans négociation, ton indépendance. L'unité du Cameroun. Parce que je dois te rappeler ce matin, peuple camerounais, que nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun sont d'abord des Camerounais. Ils sont Camerounais depuis l'époque où le Cameroun était sous protectorat allemand. Ce n'est qu'en 1916 que ton pays a basculé et on laisse croire à nos compatriotes, à nos frères. Quand on parle comme ça, on voit des cœurs et des j'aime pour que le live ne soit pas signalé. Parce que ce live est signalé. Ce live est signalé, faites vite. Quand j'ouvre le truc, envoyez des cœurs, envoyez des j'aime en permanence pour que le live ne soit pas signalé. Parce que ce que je dis dérange en fait. Ce que je dis peut déranger. Donc, nous avons l'obligation permanente de continuer à dire ceci à notre peuple camerounais. Peuple camerounais, si tu n'es pas conscient que là maintenant vient de s'ouvrir à notre front de guerre avec le régime en place, c'est-à-dire que tu risquerais encore de sombrer pendant 50 ans, voire même plus, sous le joug de la France qui veut absolument maintenir sa main mise sur le Cameroun. Peuple de mon pays, peuple de ma terre, tu dois savoir pourquoi tu dois t'inscrire massivement. Tu dois savoir pourquoi tu dois te lever, appeler ton frère, appeler ta soeur, appeler ton père, appeler tes oncles, appeler tes tantes, leur dire, allez s'il vous plaît, papa, maman, frère, soeur, vous inscrire sur les listes électorales au nom de la liberté du Cameroun. Si tu n'as pas ça, bien évidemment, en esprit, la liberté du Cameroun, mon cher frère, ma chère soeur,
tu n'as pas encore compris le combat dans lequel tu es investi. Oui, je peux comprendre aujourd'hui, tu me diras, oh ben là, je veux voir mes enfants grandir. Ils vont grandir. Ils vont grandir. Parce que toi-même, tu es né. Tu as grandi. Et tu es ce que tu es aujourd'hui. Peuple de mon pays, peuple de ma terre. Lorsque je pleure, au fond bien évidemment de mon cœur, lorsque je revois le sang de Oumniobé versé, lorsque je vois que l'on ait traîné le corps de Oumniobé sur des kilomètres, qu'on ait exposé son corps en plein Boumniébel pour faire peur à mon peuple et lui rappeler que si tu tentes de refaire comme ceci, ce pourquoi tu dois subir, ce par quoi tu dois passer autant pour moi, sera exactement ce que Oumniobé est en train de dire. Souviens-toi que le sang de Ernest Ouangé s'est versé. Et ce sang coule dans nos veines aujourd'hui. Parce que c'était des combattants pour l'indépendance de notre pays. Va t'inscrire sur une liste électorale. Va t'inscrire sur les listes électorales de Elekam qui est à la solde du parti au pouvoir. Va le faire. Prouve à Elekam que c'est avec ces outils que tu vas le battre. Prouve à Elekam que cette fois-ci, on ne confisquera pas ta voix. Prouve à Elekam que cette fois-ci, tu vas décider intelligemment de l'avenir que tu veux pour toi. Ton avenir, mon cher frère, ma chère sœur, c'est de te rappeler que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, parti au pouvoir, tenu de main de maître par M. Paul Biya, président national de ce parti, c'est un fait, je n'invente pas, n'est qu'un parti qui découle de l'UNC. Bien sûr, de la France au Cameroun. La France tient ton pays camerounais avec le RDPC. Et des gens sont convaincus qu'on ne peut rien faire. C'est faux. On peut battre en une journée le RDPC. La France tient ton pays, mon frère, avec l'armée du Cameroun. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les Camerounais qui sont dans cette armée. Et les Camerounais qui sont dans cette armée sont nos frères, nos sœurs, qui connaissent nos problèmes, qui vivent avec nous au quotidien et qui savent exactement ce que nous traversons. Et que quelle que soit la donnée, ces compatriotes, eux aussi, sont exaspérés. J'ai appris qu'on aurait augmenté des petites... qu'on aurait augmenté des salaires de ces gars, qu'on aurait fait des petites compensations, qu'on aurait révisé un certain nombre de choses, surtout pour nos amis du BIR. L'information doit encore être vérifiée, mais bon, comme l'information a été puisée à bonne source, attendons encore de voir parce qu'il faut continuer à critiquer la source de l'information jusqu'à avoir des preuves entre les mains que ce qu'on t'a donné comme info soit vrai. Alors, je rappelle que toute l'administration camerounaise est adossée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je rappelle que tous les médias camerounais sont tenus par le gouvernement camerounais qui est adossé à la France, parce que tous sont des pro-français. Je te rappelle, peuple camerounais, que la justice camerounaise est une justice aux ordres de la France. Je te rappelle, peuple camerounais, que si tu ne fais pas attention, on va encore t'arracher ce que tu as de bien pendant toutes ces années. J'essaie de parler comme ça parce que je me dis, dans ce que je dis, il peut y avoir quelqu'un qui comprendra ce message et qui va se lever et dire, je dois lutter pour mes enfants. J'ai essayé aujourd'hui de comprendre pourquoi est-ce que nos pères sont entrés dans le maquis. Et j'ai compris que nos pères avaient raison d'être ce qu'on a appelé des maquisards. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui des velléités maquisartistes. Je n'ai pas dit sécessionnistes. Je parle encore des velléités des maquisards. Parce que nous aujourd'hui nous sommes enfants de maquisards. Parce que nous nous reconnaissons dans le combat de nos pères nationalistes.
Et dans cette même veine, ce discours que je tiens, c'est une réflexion profonde pour dire, est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce qu'il n'avait pas raison? J'ai le droit, bien évidemment, de me poser ces questions. Est-ce que nos pères nationalistes n'avaient pas raison de lutter au point d'atteindre le sacrifice ultime qui était de mourir, au sacrifice suprême? N'avait-il pas raison? Est-ce que ma génération devait trahir le combat de ses pères? Est-ce que ceux qui ont mon âge aujourd'hui devaient regarder toujours ce que ses pères ont fait en disant je n'en parle pas parce qu'on peut me tuer? C'est de l'histoire, mon frère, c'est l'histoire, ma soeur. Est-ce que Oumniobé n'avait pas raison? Parce que je vous rappelais qu'Oumniobé était un gars qui était très... Il était pour les institutions, il était pour le droit, il n'était pas pour la guerre, il était pour la paix. Il était pour la victoire constitutionnelle. Je me suis même demandé récemment, est-ce que Maurice Kamto n'est pas dans la même logique? Est-ce que Maurice Kamto aujourd'hui, qui est président national du MRC, n'est pas dans la même logique effectivement de Oumniobé? Victoire par les unes et dans la paix. Mais qu'est-ce qui a poussé donc Oumniobé à se mettre dans le maquis après? Il est important de retracer l'histoire. Il est important de réétudier l'histoire. Il est important de revoir les pages de l'histoire du Cameroun. Et rien ne va m'empêcher de continuer à lire et à chercher pour comprendre et enseigner par la suite mes compatriotes. Je vous tiens donc informé de ce que le pays est encore sous colonisation. Le pays n'est pas indépendant. Et les sous-préfets français qui sont là aux affaires, les valets occidentaux qui sont là aux affaires, ne sont là que pour contenter la volonté occidentale. Mes chers compatriotes, il est temps bien évidemment de rappeler aux Camerounais que le mensonge doit finir. Il est temps de dire aux Camerounais qu'il faut une rupture avec le mensonge. Et nous devons être des guerriers de la vérité, les guerriers de l'honneur, les guerriers de la fierté, les guerriers d'une vraie indépendance. C'est pourquoi j'appelle les Camerounais profonds, patriotes, sincères, à se réveiller et aller s'inscrire sur les listes électorales. Même si d'aucuns vont dire que vous jouez le jeu du système, vous démontrez au système que cette fois-ci tu n'arracheras pas ma voix. Cette fois-ci tu ne voleras pas ma voix. C'est pourquoi nous devons être 15 millions ou 20 millions à être inscrits sur les listes électorales. Je sais que l'ECAM ne vous donnera jamais le chiffre réel, je sais. Même avec les chiffres de l'ECAM, allons battre ces gars et rappelons-leur que c'est nous qui décidons de notre avenir. On peut voler le vote de 2 millions de Camerounais, mais on ne pourra jamais voler le vote de 15 millions de Camerounais, de 20 millions de Camerounais. C'est pourquoi nous devons sortir en masse nous faire inscrire. Nous devons sortir nous inscrire, mes chers compatriotes. Nous devons sortir nous inscrire et tenir en main notre récépissé ou carte d'électeur. Parce que c'est avec ça que nous allons écrire les nouvelles pages de l'avenir du Cameroun. C'est avec le récépissé ou la carte d'électeur
que nous allons décider de ce que le Cameroun sera demain. C'est avec ça. C'est avec la carte d'électeur que nous allons pouvoir chasser le RDPC. Je ne m'en cache pas de dire que le RDPC est un mauvais parti politique au Cameroun. Dangereux parti politique au Cameroun. Qui en 39 ans, vous-même vous aviez vu, ces produits sont exécrables. Et nous avons le devoir de mémoire de dire bien sûr aux Camerounais, ne vous faites pas engluer dans les mensonges du parti au pouvoir. Des gens qui mangent dans ce système et qui essaient de vous rappeler que non, vous ne devez pas penser changement. Qui vous disent que non, vraiment, après Biya, ce sera Biya. C'est faux. Après Biya, ce sera le peuple camerounais. Après Biya, ce sera les vrais Camerounais. Après Biya, ce sera le peuple lui-même, profond, essentiel, qui connaît ses problèmes, qui connaît ses souffrances, qui connaît ses difficultés, qui connaît ses manquements, qui connaît ses peines, qui va décider de son avenir. Je voudrais rappeler aux Camerounais que les gens disaient qu'après Aïdjo sera Aïdjo. Sous Aïdjo, hein, il y avait des Camerounais du Nord, nos compatriotes d'ailleurs, qui étaient des griots, qui chantaient qu'après Aïdjo sera Aïdjo. La preuve, après Aïdjo, c'est toujours Aïdjo avec Biya, mais seulement on a vu qu'il y a eu la rupture par la suite. Et après Biya, ce ne sera pas Biya. Après Biya, ce ne sera pas Biya. Après Biya, ce sera le peuple camerounais lui-même. C'est pourquoi je dis que le peuple camerounais qui me regarde avant que le live ne se coupe, le peuple camerounais va t'inscrire d'abord. Premièrement. Deuxièmement, arrange-toi à être un scrutateur dans ton parti. Arrange-toi à être le scrutateur de l'opposition. Quelle que soit l'opposition à laquelle tu vas appartenir. D'ailleurs, parce qu'il y a les vraies oppositions et les fausses oppositions au Cameroun. Arrange-toi à être un scrutateur. Parce qu'il y aura 25 000 bureaux de vote au Cameroun. Et tu dois faire partie d'un parti politique au Cameroun pour te constituer scrutateur de ce parti politique et surveiller les votes dans ce bureau de vote dans lequel tu vas te retrouver. Parce qu'il s'agit bien évidemment de la surveillance réelle